Aujourd'hui, près de 400 millions de personnes souffrent d'obésité dans le monde. Certains ne parviendront jamais à maigrir, mais d'autres ont accepté tous les sacrifices pour perdre du poids. Voici Dan et Charis Proctor, Jennifer Wolf, Erica Feingold, Debbie Daly. Ils ont tous perdu un poids record. Aujourd'hui, pour entamer leur nouvelle vie, ils doivent surmonter un dernier défi, effacer les traces de leur considérable perte de poids. Voici l'histoire de leur combat et de leur étonnante transformation. Cette jeune fille coquette, c'est Jennifer Wolf. En la voyant comme ça, on a du mal à l'imaginer, mais il y a encore quelques mois, Jennifer était obèse. Elle a perdu 46 kilos à une vitesse record grâce à une opération chirurgicale de dernier recours, un anneau gastrique qui l'aide à contrôler son alimentation. Le problème, c'est que la conséquence, c'est ça. Les séquelles de son corps en surpoids qui défigurent sa silhouette. Je n'aime pas du tout voir ça. Après mon opération, mon ventre ne s'est jamais raffermi. Il pend comme ça. Il y en a aussi sur mes hanches et dans le bas du dos. C'est répugnant. Je n'en veux plus. Jusqu'à présent, Jennifer a dû tricher pour cacher ses détails disgracieux. Je porte souvent ces collants amincissants, sous tous mes vêtements. Ça maintient tout en place, mais maintenant j'en ai marre de ce genre de fringues. C'est fini tout ça. Jennifer a donc pris une décision importante, elle va subir une nouvelle opération chirurgicale, mais cette fois-ci pour enlever cet excès de peau qui la dégoûte. Aujourd'hui, premier rendez-vous avec son médecin. Bon, on va attaquer par le ventre, d'accord? Et le dos. Oui, les poignées d'amour et le dos aussi. Quand on enlèvera la peau, ça va tout raffermir. Vous voyez comme c'est lisse là? On va enlever toute cette peau. On va l'enlever pour vous. Mais tout ça a un prix. Une lipectomie comme celle-là coûte entre 10 et 15 000 euros. Jennifer est sous le choc. C'est une somme énorme qu'elle ne peut pas payer seule. Son père accuse lui aussi le coup, mais la jeune fille n'en démord pas. Je crois vraiment que c'est la bonne solution. Elle veut aller jusqu'au bout de sa métamorphose, reste à convaincre ses parents de l'aider à financer l'opération. Daniel et Charis Proctor ont eux aussi perdu beaucoup de poids, mais sans recourir à la chirurgie. Pendant des années, le couple a vécu son surpoids sans se poser de questions. Le jour de leur mariage, Daniel pèse 180 kg, Charis 115. Ils sont heureux, mais ça ne va pas durer. À la naissance de leur fille, un médecin leur annonce que s'il continue comme ça, Daniel va mourir. Le couple prend subitement conscience de ses problèmes de poids et décide de maigrir. Aujourd'hui, je pèse 75 kilos. J'en ai perdu près de 100. Je suis 2 fois moins gros qu'avant. Je pesais 115 kilos et maintenant 73. J'ai perdu 40 kilos en moins d'1 an. C'est une nouvelle vie qui démarre. Je dois rappeler à tout le monde qui je suis parce que personne ne me reconnaît. Une perte de poids spectaculaire, mais Daniel et Charis n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Dans quelques semaines, ils vont renouveler leurs vœux de mariage et pour l'occasion, ils ont quelques kilos à perdre. Mon objectif, c'est de peser 60-65 kilos au moment de nos vœux. Donc je veux faire 10 kilos de moins que Dan. Je n'ai pas envie d'être sa grosse femme. C'est pas possible. Il ne reste qu'un peu plus d'1 mois pour perdre tous ces kilos, pas évident. Alors les Proctor ne laissent rien au hasard. Daniel a déjà tout prévu pour les semaines à venir. On pèse tout, on mesure tout et on regarde ce qu'on peut manger en fonction du programme de régime qu'on est en train de suivre. Il suffit de s'organiser. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait fait il y a encore 1 an. Si Daniel et Charis ont pris la décision d'organiser un second mariage, c'est pour une raison très simple. Les photos du premier leur laissent un goût amer. J'ai jamais été aussi gros que ce jour-là. Je vois ces photos et ça me rend triste. C'est censé être le plus beau jour de ma vie. Mais ce n'est pas moi sur ces photos.
C'est vraiment dommage. Je crois que je n'aime aucune de ces photos. Charis et Daniel ont encore quelques efforts à faire, mais ils y tiennent. Pour ce nouveau mariage, les photos doivent absolument être parfaites. Maigrir ou mourir, comme Daniel, ce choix, Erika Feingold l'a fait il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, elle a un corps de rêve, mais il lui a fallu se battre pour y arriver. En 16 mois, elle est passée de 110 kilos à 65 grâce au sport et à sa nouvelle passion, le bodybuilding. Elle est fière de sa silhouette, mais elle sait qu'elle la doit aussi à sa coach Karen, qui la suit depuis le début de son régime. Je travaille avec Erika depuis 6 mois. Mon rôle, c'est d'aider mes élèves à se préparer pour les compétitions de bodybuilding. Erika s'entraîne dur car elle a un objectif, les championnats régionaux de bodybuilding. Dans 3 mois à peine, elle sera sur le podium face aux juges. Alors pas question de se laisser aller. Aujourd'hui, elle a pris rendez-vous avec Céleste, une créatrice de bikini de bodybuilding. On va vous faire un soutien-gorge pigeonnant. Vous n'avez pas d'implant mammaire, donc il faut qu'on donne l'impression que vous avez beaucoup de poitrine. Mais en voyant ces images, Erika se crispe. Elle n'est pas encore tout à fait prête à s'exhiber à moitié nue. Ah non, je ne sors pas avec ça. C'est beaucoup trop taille basse. Ah, mais c'est tout ce que j'ai en stock. Erika accepte quand même un essayage, mais en vain. Waouh! C'est mon pire cauchemar. Ça met en avant tous mes défauts. Difficile de se débarrasser de ces vieux démons. Malgré sa plastique quasi parfaite, Erika se voit encore comme l'adolescente boudinée et obèse qu'elle a été pendant de longues années. Erika mange trop et ça se voit. La situation empire durant sa grossesse et à la naissance de son bébé. Ces photos sont loin derrière elle, mais c'est elles qui lui reviennent en tête dès qu'elle se voit dans le miroir. Aujourd'hui, Karen est incapable de la faire sortir de la cabine d'essayage. Laisse-moi voir au moins le haut. Ce n'est pas du tout la bonne taille, ni la bonne coupe. J'ai l'air pire qu'avant. Laisse-moi voir. Je ne sortirai pas. Mettre ce genre de maillot de bain peut être terrifiant. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit effondrée comme ça. Ok, ça passe pour cette fois. Mais la prochaine fois, tu sors de la cabine. La compétition approche et tôt ou tard, Erika n'aura pas le choix. Elle va devoir s'afficher en bikini. Mais le jour venu, parviendra-t-elle à surmonter ses blocages ? Debbie Daly, elle aussi, a décidé de maigrir pour changer de vie. Son secret, la course et un régime draconien. La clé de mon régime, c'est le petit déjeuner. Je commence chaque journée par un smoothie, dans lequel je mélange un verre de lait de soja, un yaourt à 0%, des graines de lin, de la poudre de protéines, un tiers de verre de tofu, un verre de fruits rouges. C'est délicieux. Je me nourris aussi d'aliments riches en protéines au déjeuner et au dîner. Et surtout, je mange 2 pommes chaque jour. Et pour finir, plusieurs passages à la salle de sport chaque semaine. Mon rythme, c'est 68 marches à la minute et je fais 3 séries. Son entraînement intensif porte ses fruits. En 2005, obèse, elle se lance un défi, courir son premier marathon. Elle s'entraîne pendant des mois et va jusqu'au bout de son pari. Elle devient alors accro à la course et se met à fondre. J'ai perdu 50 kilos en quelques années. Maintenant, je pèse 60 kilos et je trouve que je suis super sexy. Effectivement, à 49 ans, Debbie fait presque 15 ans de moins. Mais elle a beau défier les effets de l'âge, elle ne peut rien faire contre les lois de la gravité. Quand on perd 50 kilos, voilà ce qui se passe. Regardez. Pendant des années, Debbie a réussi à cacher son secret honteux grâce à une garde-robe très étudiée. Quand je vais à des mariages, je mets un corset et une gaine. Ça fait un double effet amincissant. Et puis un pantalon long. Et si je mets un pantalon plus court, j'ai une gaine courte. Ou une gaine pour les jupes. Ou une gaine soutien-gorge. Ou même une gaine petite culotte. Mais ces artifices, Debbie ne les supporte plus. Alors elle a contacté un chirurgien esthétique pour retrouver une silhouette de rêve. Je vais me faire opérer du ventre. Et je vais en profiter pour refaire ma poitrine.
Retour en Californie. Nous retrouvons Jennifer qui s'apprête elle aussi à se faire opérer. Mais d'abord, elle doit convaincre ses parents de lui prêter de l'argent pour payer l'intervention. Alors, cette opération, ça consiste en quoi? Ils vont faire une incision à partir des hanches tout autour de mon ventre. Ça coûte vraiment très cher. Et j'espérais que vous pourriez m'aider. Les parents acceptent, mais pas sans contrepartie. Ok, mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vas investir? Je vais faire tout ce que je peux. Mais est-ce que tu peux nous promettre que tu ne vas pas te remettre à manger et reprendre du poids? Il faut que tu changes de mode de vie. Tu ne peux pas rester comme ça et continuer à manger ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges. Ton corps, c'est comme une voiture. Il faut que toute la mécanique soit bien huilée. Donc, on va t'aider à trouver des solutions pour que tu modifies tes habitudes de vie. Ça me paraît normal. Une semaine avant l'opération, la jeune fille subit une première procédure chirurgicale. Elle va avoir besoin de toutes ses forces. Son anneau gastrique doit donc être élargi pour lui permettre de manger à sa faim. L'anneau est ici? Oui, exactement. On a augmenté la capacité de son estomac de 6 cm3. On peut l'augmenter jusqu'à 10. Jusqu'à présent, elle ne pouvait pas beaucoup manger, c'était trop serré. Mais maintenant, ne t'imagine pas que c'est simplement parce que je t'ai élargi l'anneau gastrique que tu vas pouvoir te goinfrer tout de suite. Mais maintenant qu'elle peut manger, Jennifer est incapable de résister. À peine sortie, elle craque. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ok, il faut fêter ça. J'ai fait des cookies, mais au lieu d'en manger un ou deux, j'en ai mangé 9. Et je me suis retrouvée aux toilettes, malade, parce que j'avais trop mangé. Tout ce qui est bon, je le mange. J'adore la nourriture, je suis gourmande. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Une semaine plus tard, il fait encore nuit quand Jennifer arrive à la clinique et la jeune femme est anxieuse. Une lipectomie, c'est une opération difficile. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que c'est à 8. Allez, c'est parti. Dans 8 heures, Jennifer sera métamorphosée. Mais a-t-elle vraiment mesuré les conséquences d'un changement aussi brutal? Le grand jour approche pour les Proctor, le couple d'anciens obèses qui veut renouveler ses vœux de mariage. Aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à un premier challenge. Choisir le gâteau de mariage et donc le goûter. Pas évident quand on fait attention à sa ligne depuis plus d'1 an. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de gâteau. Un gâteau au lait, un gâteau au chocolat, un gâteau au citron, Si je commence à manger, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. velours rouge, carottes, mousse de fraises et chocolat, champagne, crème de noix, fromage frais, crème de vanille. Mais Steve, vous n'auriez pas de gâteau un peu plus léger? Malheureusement non. Charis a encore 5 kilos à perdre. Pas question de succomber. Juste une bouchée et après tu goûtes. D'accord. Ok. Chérie? À moi? Ça fait partie du régime, il faut s'y faire. Oui, cette tentation-là, on a laissé des parts de gâteau dans notre assiette. L'année dernière, ça aurait été inconcevable. On n'aurait jamais fait ça. Autre étape essentielle, le choix de la robe de mariée. Charis a beau savoir qu'elle n'est pas loin de son poids idéal, le souvenir de son premier mariage la stresse. La dernière fois que j'ai essayé une robe, j'avais vraiment un problème avec mes bras. Ils me gênaient beaucoup. Je leur avais demandé de rajouter des manches à ma robe pour les cacher. Et cette fois-ci, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Même si je suis dans mon nouveau corps, j'ai encore du mal à me sentir bien. Je ne suis pas sûre de moi, je sais que ma peau n'est pas encore parfaite. En fait, je crois que je n'aime pas du tout le haut de mon corps et mes bras. Comme cette peau-là. Oui, cette peau sous les aisselles qui ne veut pas s'en aller. En fait, je me sens mal dans mon corps depuis tellement longtemps que c'est très difficile de me regarder comme ça. Et j'ai encore du poids à perdre pour atteindre mon objectif. 3 semaines plus tard, à 24 heures du jour J,
Charis va enfin découvrir si elle a réussi à atteindre son objectif, peser moins que son mari. C'est le moment de vérité. Je sais. Allez. Ça ira, chérie, ça ira. 68 kilos. Cool. Tu as réussi, mon amour. Objectif atteint, 50 kilos perdus en 1 an. Et cerise sur le gâteau, Je pèse moins que Dan. le grand jour est arrivé et les premiers invités sont déjà là. Les amoureux sont prêts à renouveler leurs vœux. T'es stressée? Non, je suis prête. Il y a 10 ans, ma robe était taille 46. Maintenant, je mets un 36. Tu es un homme différent maintenant. C'est la première fois que Dan va me voir dans cette robe. Tu veux aller chercher papa? Oui. C'est une façon pour nous de nous retrouver. C'est vraiment important, pour lui comme pour moi. On est tous les deux très émus. Mais avant de passer une nouvelle fois devant le prêtre, ils ont choisi de se retrouver en privé. Un moment intense. D'une certaine manière, c'est la première fois que Dan voit sa femme en robe de mariée. Dès que j'ai vu Charis dans sa robe, j'étais bouleversé. Je t'aime. T'es prêt à m'épouser à nouveau? Après de longs mois d'acharnement, Daniel et Charis peuvent enfin réaliser leur rêve, le mariage. Parfait. Il y a 10 ans, quand on s'est mariés, je n'imaginais pas qu'on pourrait en arriver là aujourd'hui. Vous pouvez embrasser la mariée. 10 ans de plus, 150 kilos en moins. Pari gagné. Ces nouvelles photos de mariage, Dan et Charis pourront en être fiers jusqu'à la fin de leur jour. Nous retrouvons Erika, la future championne de bodybuilding. La compétition approche, alors pour mettre toutes les chances de son côté, la jeune femme s'est inscrite à un stage d'entraînement. Bonjour à tous. D'abord, je veux vous remercier d'être venus au camp d'entraînement des Pro Séries. On a un programme génial à vous proposer. Pendant 2 jours, Erika apprend tous les secrets du monde des culturistes, des techniques d'entraînement, de nutrition, de maquillage et même des détails un peu surprenants. Avoir beaucoup de poitrine équilibrera votre silhouette. Ils ont parlé de maquillage. Il faut se dire que quand vous vous maquillez sur tout le corps, c'est comme peindre un mur. Ils ont même parlé d'extension pour les cils. C'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Si vous voulez être sexy, portez des talons hauts. Noyée sous toutes ces informations, Erika commence à douter. En venant ici, quand je vois tous ces pros, je me demande si je suis vraiment prête à faire cette compétition. Alors de retour chez elle, Erika reprend l'entraînement de plus belle. Mais à 10 jours de la compétition, tout s'effondre, elle ressent une douleur intense au ventre. Là, il y a votre vésicule biliaire. Vous avez mal ici? Oui, un peu. Et quand vous vous êtes entraîné, ça a augmenté la douleur? Oui. Erika a une hernie, mais je ne pense pas que ce soit uniquement à cause de ça qu'elle a mal. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Le verdict du médecin est sans appel, Erika doit se reposer et faire une croix sur la compétition. Des mois d'efforts sont réduits à néant, un coup dur difficile à encaisser, mais pour surmonter l'épreuve, Erika a choisi de se concentrer sur les meilleurs aspects de sa transformation. Quand je me suis engagée dans cette voie, j'étais encore une petite fille qui avait honte de son corps. Mais maintenant, je suis fière de moi. C'est positif. Retour à Los Angeles où nous retrouvons Debbie. Aujourd'hui, elle va enfin se débarrasser de la peau disgracieuse qui pend au niveau de son estomac. La dernière étape de sa métamorphose. J'ai hâte de me réveiller et de voir que toutes ces années d'efforts seront récompensées. L'opération dure 5 heures, car Debbie en profite pour faire augmenter la taille de sa poitrine.
Les médecins ont l'habitude de ce genre de procédure. Tout se passe sans le moindre problème. Debbie sort de la salle d'opération, le sourire aux lèvres. 6 semaines plus tard, nous la retrouvons chez elle, en pleine forme. Elle a même encore perdu un peu de poids. Mon objectif, quand je faisais 110 kilos, c'était de me rapprocher des 60. Je voulais faire 60 kilos. Et maintenant, j'en fais 59. Waouh! Je n'ai plus besoin de corset. Quand je me vois là, comme ça, je suis fière de moi. Pour célébrer l'événement, Debbie a invité tous ses amis. Elle veut leur montrer son nouveau corps et dire adieu à son ancienne vie. Je suis prête pour ma grande fête. C'est la fête de Debbie aujourd'hui. Et je vais brûler tout ça. Ça va être un feu énorme. Je dis au revoir à mon ancienne vie et bonjour à Debbie. On va commencer avec cette robe. Avant, elle était très moulante. Et comme vous le voyez maintenant, si je veux, je peux m'enrouler dedans. J'ai perdu 55 kilos. Ça valait vraiment le coup de faire tous ces sacrifices. Et voilà, 23 ans de corset qui disparaissent. Allez, brûle! En brûlant mes corsets, je décide de ne plus jamais regarder en arrière. Maintenant, je peux porter des vêtements normaux. À force d'acharnement et d'un peu de chirurgie, Debbie est arrivée au bout de ses rêves. À 50 ans, elle n'a jamais été aussi bien dans sa peau. Jennifer, elle aussi, arrive au bout de sa métamorphose. Hey, c'est terminé. Comment tu te sens? Pour le moment, elle est encore un peu dans les vapes. De quoi je me souviens? Mais l'opération ne lui a pas vraiment coupé l'appétit. Qu'est-ce que je veux? De la nourriture grecque. De la nourriture grecque? 10 jours plus tard, la jeune femme commence à peine à se remettre de l'opération. Elle est encore très faible. Les 24 heures qui ont suivi l'opération sont encore floues pour moi. Mais une fois que les effets de l'anesthésie ont disparu, c'est là que j'ai ressenti les premières douleurs. T'as mal partout. Tu ne peux que pleurer. J'ai 25 ans et je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est horrible. Jennifer ne s'attendait pas à ce que l'opération la fasse tant souffrir, mais c'est le prix à payer pour une telle transformation. Allez, lève-toi. À toi de jouer. Je suis obligée d'utiliser un déambulateur. C'est le médecin qui me l'a prescrit. C'est déstabilisant. Il faut que je prenne le temps de réfléchir à qui je suis et ce que je veux. Mais dès que les effets de l'opération disparaîtront, dès que je cicatrise, je me fais percer le nombril. Cela fait maintenant 1 mois que Jennifer a été opérée et qu'on lui a enlevé 2 kilos de peau autour du ventre. C'est la première fois de ma vie que je me sens comme ça. J'ai un physique de rêve. Alors ce soir, elle fait la fête. Maquillage, bijoux, vêtements moulants, c'est le début d'une nouvelle vie pour Jennifer. Une vie où elle n'a plus honte de son corps et où elle peut enfin s'amuser comme toutes les femmes de son âge. C'est la première fois que je vais exposer mon nouveau corps en public. Je suis stressée, mais pas seulement. Je suis aussi très excitée. Mesdemoiselles, messieurs, faites du bruit pour Jennifer Wolf. Quand je suis montée sur scène, mon cœur battait à 100 à l'heure. J'adore mon nouveau corps. J'espère que c'est le début d'une nouvelle vie pour elle. Il faut qu'elle en profite. Son poids ne sera plus un obstacle. Quand je me regarde dans le miroir, je n'en reviens toujours pas. J'adore ce nouveau corps et je vais arrêter de le maltraiter maintenant. Je ne reproduirai pas les mêmes erreurs.
Aujourd'hui, Jennifer est déterminée à poursuivre ses efforts pour rester sexy. Charis et Daniel entament une nouvelle vie, plus unie que jamais. Erika a repris l'entraînement pour sculpter son corps de rêve. Et Debbie aborde la cinquantaine avec le corps d'une jeune fille de 20 ans. Tous ont choisi de changer de vie pour être mieux dans leur peau.